La Fée Mélodie est un spectacle né d'une envie de parler de musique avec les enfants. Interprétée par une comédienne chevronnée et passionnée, La Fée Mélodie a fait un crochet par l'espace culturel Victor Hugo. J'ai plusieurs formations. J'ai une formation de pianiste aussi, puisque j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans, conservatoire, pendant 12-13 ans. J'ai fait du piano classique. J'ai fait des cours Florent aussi, et donc, pour être comédienne. Et puis après, de la danse, j'ai fait plein de sortes de danses différentes, du hip-hop, moderne jazz, danse classique aussi. Enfin, voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont venues alimenter mon travail et puis mon personnage. Personnage proche des enfants qui a des tas de problèmes à résoudre et en particulier celui de retrouver la note La de sa portée musicale, Mélodie sollicite souvent l'aide des enfants. Dans notre compagnie, pour l'instant, on travaille essentiellement pour le jeune public parce qu'on a envie de transmettre des choses aux enfants. Pour nous, c'est important l'idée du spectateur qui devient acteur lui-même du spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu l'école de l'apprentissage du spectateur. Ce qu'on a envie de montrer aux enfants, c'est que finalement, quand ils sont dans une salle de spectacle, ils sont actifs, quoi. Ils ne sont pas juste passifs comme devant un écran. Sur scène, un autre personnage a son importance, l'écran magique. Avec celui-ci, Mélodie peut montrer aux enfants ce dont elle parle, elle peut interagir avec les personnages qu'elle y rencontre et elle peut aussi y voyager ou y séjourner. Ces ombres ont été créées par Xavier Mortimer, qui est vraiment la personne, je pense, qui a donné corps et vie du mieux possible dans le spectacle à ces ombres, et qui est spécialisé donc, dans ce travail d'ombre. C'est un magicien qui en ce moment est à Las Vegas avec le Cirque du Soleil. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une expérience vraiment de cette chose-là et qui nous a permis de mettre en vie toutes ces ombres. Le graphisme a été fait par un graphiste qui s'appelle Olivier Dantier, donc c'est lui qui a fait toute la partie dessin de ces ombres. Et puis après, évidemment, il y a la personne qu'on entend chanter avec moi sur scène, qui est aussi le metteur en scène du spectacle, qui a écrit aussi avec moi les chansons, qui est Nicolas Devor, voilà, qui est la personne avec qui je travaille main dans la compagnie. Aucune fausse note à déplorer pour ce fabuleux voyage, si ce n'est une mélodie qui trotte dans votre tête des heures, des jours, voire des semaines pour les plus rêveurs d'entre nous. Au final, le grand vainqueur de cette représentation est bel et bien la musique avec un grand M. On n'est pas obligé de parler la même langue pour comprendre les mêmes choses ou ressentir les mêmes choses quand on écoute une musique. C'est pour ça d'ailleurs que dans le spectacle, je fais un rapport avec le langage en disant que si une note de musique manque, finalement, c'est un peu comme si dans l'alphabet, il manquait une lettre, comme le A. Et donc, l'idée de partager cette chose ensemble de façon universelle, c'est quelque chose qui me tenait vraiment énormément à cœur. C'est à l'occasion d'une fête de fin d'année à laquelle sont conviés enfants, parents et membres du comité que Reflet a rencontré le nouveau président du judo catnomois. Trésorier depuis 4 ans, le comité a décidé de confier les rênes de l'association à Éric de France, qui semble paré pour le nouveau challenge du judo de demain. La Fédération française de judo est de plus en plus exigeante vis-à-vis des diplômes demandés aux enseignants du judo. Bon, il est évident qu'on doit demander d'avoir des enseignants de bon niveau pour encadrer notamment les enfants, parce que le judo reste un sport de combat et peut présenter des risques s'il n'est pas bien exécuté. Et donc ce niveau d'exigence évoluant, les clubs vont devoir faire face à d'autres difficultés, notamment la pénurie d'enseignants disponibles, ne serait-ce qu'en Moselle, avec le risque d'avoir des clubs qui n'auront plus d'enseignants diplômés et qui ne pourront plus exercer le fonctionnement des clubs. Et donc nous, on est en train d'essayer d'anticiper ce sujet pour pouvoir mutualiser des moyens avec les clubs aux alentours de Cattenom. D'accord, ça veut dire que vous avez lancé une concertation avec les autres clubs ou vous allez le faire? On a déjà commencé, on a déjà pris des contacts avec le judo club de Rodemack, avec qui on a des entraînements croisés toutes les semaines. Donc on a le même enseignant pour Rodemack et pour Cattenom, et on a organisé des entraînements alternés entre Cattenom et Rodemack, justement pour commencer à mélanger un petit peu les gens et apprendre aux gens à se connaître, parce qu'on était tous chacun dans notre dojo et on avait tendance à ne se rencontrer que pendant les compétitions ou pendant les tournois. Et là, ça permet de se voir très régulièrement et donc de commencer à envisager des projets. On envisage de prendre contact aussi avec Manom, très probablement Koenigs Macker. Enfin bon, on verra en fonction des souhaits des différents clubs. Au niveau de l'animation des cours à Cattenom, le challenge sera de réussir à trouver le juste milieu entre le loisir et la compétition, entre le mini-judo et le judo de haut niveau.
Quant à la réussite des animations festives, elle passera par la communication et l'implication des parents dans le parcours sportif de leurs enfants. On est dans un monde où les gens sont consommateurs d'activités, ont une certaine tendance à laisser leurs enfants à des gens qui s'occupent d'eux. Pour un sport comme le nôtre, on a besoin d'avoir une adhésion des parents et surtout on a besoin sans doute aussi de rassurer les parents sur ce que font leurs enfants quand ils sont en entraînement de judo. Et donc les animations comme aujourd'hui, comme notre porte ouverte, permettent aux parents de venir découvrir l'activité et de voir aussi que leurs enfants non seulement s'amusent, travaillent et sont encadrés au sens discipline mais au sens noble du terme. Ils voient que leurs enfants sont mis dans une certaine logique de respect de des jeunes qui s'entraînent avec eux, de leur entraîneur, des membres du club, etc. Et ça, on ne peut le savoir que si on est présent effectivement au dos. Avec une cerise sur le gâteau, Saint-Nicolas. Exactement. Donc ça, évidemment, pour les tout petits, c'est une motivation supplémentaire. Vous les avez vus tout à l'heure, dès qu'on a annoncé l'arrivée de Saint-Nicolas, tout le monde est très énervé. Autant on arrive à peu près à les cadrer, les canaliser avant, à partir de ce moment-là, c'est plus moyen. Donc oui, c'est aussi une autre façon de s'amuser autour du judo. Cette année, il y a les élections des régionales qui ont lieu le 6 décembre et le 13 décembre. Et pour une question pratique, on a voulu regrouper toute la manifestation du Saint-Nicolas qui se faisait le dimanche à Place Saint-Vincent-de-Paul autour du marché de Noël sur la place du Casino. Nous finissons ce dernier JT de l'année 2015 avec des images de la Saint-Nicolas qui a été organisée pour la première fois sur le parking de l'école Pompidou. Toute l'équipe de Reflet, salariés et bénévoles, vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures catenomoises en 2016. Au vu du monde qui est déjà arrivé cette fois-ci, je peux être que satisfait parce que quand vous pouvez, je reviens actuellement du casino, la salle est comble, ici l'école de cirque bat son plein, je crois que c'est super, hein, c'est une réussite.